Cameroun, terre de contrastes et de dynamiques politiques uniques. Cette fois, c'est au sein du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN, que souffle un vent de discorde. Une visite présidentielle, des mots élogieux et des protocoles apparemment brisés ont semé le trouble entre deux figures emblématiques du parti, la députée Nourane Foster et le président Cabral Libby. Cette crise interne soulève une question fondamentale, jusqu'où un élu peut-il aller sans froisser les lignes directrices de son parti? Restez avec nous pour démêler cette intrigue politique aux airs de feuilleton. Lors de la récente célébration des vœux de Nouvel An au palais présidentiel, la députée Nourane Foster, figure influente et parfois controversée du PCRN, s'est distinguée par une présence remarquée aux côtés de la première dame, Chantal Biya. Une rencontre qui aurait pu passer inaperçue si Foster n'avait pas qualifié la première dame de personne exceptionnelle avec un grand cœur. Ces propos, bien que courtois et respectueux, ont déclenché une onde de choc au sein du PCRN. Certains cadres du parti ont vu dans cette déclaration une rupture de la neutralité que leur position d'opposition impose. Le président du parti, Cabral Libby, n'a pas tardé à réagir, indirectement. Il a convoqué une réunion de crise, laissant entendre qu'une telle initiative personnelle de la part d'un élu était inappropriée sans consultation préalable. Mais comme dit un proverbe africain, quand la rivière change de cours, seuls les poissons prudents survivent. Nourane Foster, fidèle à son caractère franc, ne s'est pas laissé intimider. Pour ses partisans, il ne s'agit ni plus ni moins que d'une tempête dans un verre d'eau. Il rappelle que Cabral Libby lui-même a souvent rencontré des membres influents du gouvernement sans en informer tout le parti. Pourquoi un tel deux poids, deux mesures, s'interroge-t-il. Une question qui résonne comme une cloche d'alarme dans la maison PCRN. Ces accusations ont intensifié la tension, révélant une fracture entre les partisans de Foster, qui prônent une approche plus flexible, et ceux de Libby, fermement attachés à une stricte discipline de parti. Cette controverse ne se limite pas à une simple querelle interne. Elle reflète des enjeux plus profonds, la place de l'opposition dans un pays où la majorité présidentielle reste dominante et la capacité des leaders à maintenir un équilibre entre autonomie et loyauté envers leurs partis respectifs. Ce débat met également en lumière les attentes croissantes des électeurs, lassés des querelles internes, qui exigent des solutions aux vrais problèmes, chômage, infrastructures défaillantes et gouvernance transparente. Un autre aspect intrigant de cette crise est l'image publique des protagonistes. Nourane Foster, jeune députée et entrepreneur, est perçue par une partie de l'opinion comme une femme courageuse et moderne, prête à briser les codes établis. Cabral Libby, quant à lui, se positionne comme un leader rigoureux, soucieux de l'unité du parti. Mais cette bataille d'ego risque de détourner l'attention des vrais défis politiques du Cameroun. Comme dit un autre proverbe africain, quand deux éléphants se battent, c'est l'herbe qui souffre. Cette crise au PCRN illustre également les limites des partis d'opposition dans un contexte où toute proximité avec le pouvoir en place est souvent perçue comme une trahison. Pourtant, peut-on vraiment exercer une opposition constructive sans dialogue avec le gouvernement? Là encore, les avis divergent. Enfin, au-delà des tensions internes, cette affaire soulève une question fondamentale, les partis politiques camerounais sont-ils prêts à accueillir une diversité d'opinions en leur sein ou resteront-ils figés dans une hiérarchie autoritaire? Alors que les tensions entre Nourane Foster et Cabral Libby continuent de susciter débats et controverses, le PCRN doit relever un défi majeur, sortir grandi de cette crise et offrir une vision politique claire à ses militants. Une chose est sûre, cette situation pourrait redéfinir l'équilibre des forces au sein du parti. Mais, comme le dit si bien un proverbe africain, quand le tam-tam joue trop fort, il faut se demander ce qu'il cache. Et vous, chers auditeurs, qu'en pensez-vous ? La liberté d'expression et d'action des élus doit-elle primer sur la discipline de parti, ou faut-il maintenir un contrôle strict pour préserver l'unité ?
Laissez vos opinions dans les commentaires et abonnez-vous à CTV pour ne rien manquer des actualités les plus captivantes et des analyses sans concession. Restez connectés, car la politique ne s'arrête jamais, et nous non plus.